Il est devenu très important et incontournable depuis 2 ans. Il fait dorénavant partie intégrante de notre quotidien. Il est presque utilisé dans tous les services aux différents bureaux. On le retrouve dans nos magasins, dans les supermarchés, dans les pharmacies. Voici s'est imposé comme un outil de travail par excellence. En effet, nous parlons bien sûr de l'ordinateur, une technologie à multitâches, multifonctions. Mais savons-nous comment il est apparu? La grande partie serait incapable de donner une réponse à cette question. C'est pourquoi, dans le premier numéro de notre rubrique Hashtag, nous avons décidé de vous en parler. Moi, je suis Salwa de TIC Info TV et je vous propose de découvrir l'histoire de l'ordinateur après ce générique. L'histoire de l'ordinateur nous provient du fait que l'homme par nature paresseux a toujours cherché à améliorer sa façon de calculer afin de limiter ses erreurs et pour économiser de son temps. Ça c'est pas idiot. À l'origine, le boulier appelé aussi abac, a été inventé en l'an 700. Il fut longtemps utilisé et l'est encore aujourd'hui dans certains pays. Puis vint le logarithme. On attribue généralement l'invention du logarithme à l'écossais John Napier, 1550-1617. En effet, en 1614, celui-ci démontra que la multiplication et la division pouvaient se ramener à une série d'additions. Ceci permit, dès 1620, l'utilisation de la règle à calcul. Pour autant, le vrai père de la théorie des logarithmes est Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi, un savant arabe issu de la ville perse. Les premières machines à calculer. En 1623, William Shikard inventa la première machine à calculer mécanique. En 1642, Blaise Pascal créa la machine d'arithmétique baptisée Pascaline. Une machine capable d'effectuer des additions et soustractions destinée à aider son père, un percepteur de taxes. En 1673, Gottfried Wilhelm von Leibniz ajouta à la Pascaline la multiplication et la division. En 1834, Charles Babbage invente la machine à différence qui permet d'évaluer des fonctions. Cependant, il apprend qu'une machine à tisser est programmée à l'aide de cartes perforées. Il se lance donc dans la construction d'une machine à calculer exploitant cette idée révolutionnaire. C'est en 1820 qu'apparaissent les premiers calculateurs mécaniques à 4 fonctions: addition, soustraction, multiplication et division. Ceux-ci sont rapidement agrémentés de claviers pouvant saisir les données. Des moteurs électriques viennent rapidement supplanter les manivelles. Les ordinateurs programmables. En 1938, Konrad Zuse invente un ordinateur qui fonctionne grâce à des relais électromécaniques, le Z3. Cet ordinateur est le premier à utiliser le binaire au lieu du décimal. En 1937, Howard Aiken met au point un ordinateur programmable mesurant 17 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur, permettant de calculer 5 fois plus vite que l'homme. C'est le Mark I d'IBM. Il est alors constitué de 3300 engrenages, 1400 commutateurs. Les ordinateurs à lampe. En 1942, l'ABC Atanasoff Berry Computer, du nom de ses concepteurs Atanasoff et Berry, voit le jour. En 1943, le premier ordinateur ne comportant plus de pièces mécaniques est créé grâce à J. Maruli et J. Presper Eker, l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Il est composé de 18 000 lampes à vide et occupe une place de 1500 mètres carrés. Il fut utilisé pour des calculs ayant servi à mettre au point la bombe H. Son principal inconvénient était sa programmation. L'ENIAC était en effet uniquement programmable manuellement avec des commutateurs ou des câbles à enficher. La première erreur informatique est due à un insecte qui, attiré par la chaleur, était venu se loger dans les lampes et avait créé un court-circuit. Ainsi, le terme anglais pour insecte étant bug, le nom est resté pour désigner une erreur informatique. Le terme bug a été francisé par la suite en bug. Terme désignant également le nom de l'enveloppe épineuse et piquante de la châtaigne. En effet, les tubes étant de médium, il nécessitait une grande quantité d'énergie électrique qu'il dissipait en chaleur. Cette lacune est palliée en 1946 avec la mise au point de l'EDVAC, électronique discrète variable computer, permettant de stocker les programmes en mémoire 1024 mots en mémoire centrale et 20 000 mots en mémoire magnétique.
Les transistors. En 1948, les transistors est créé par la firme Bell Labs grâce aux ingénieurs John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley. Il permet dans les années 50 de rendre les ordinateurs moins encombrants, moins gourmands en énergie électrique, donc moins coûteux. C'est la révolution dans l'histoire de l'ordinateur. Les circuits intégrés. Les circuits intégrés est mis au point en 1958 par Texas Instruments. Il permet de réduire encore la taille et le coût des ordinateurs en intégrant sur un même circuit électronique plusieurs transistors sans utiliser des fils électriques. Les premiers ordinateurs à base de transistors. En 1960, l'IBM 7000 est le premier ordinateur à base de transistors. En 1964, l'IBM 360 fait son apparition, avec également l'arrivée remarquée du DEC PDP-8. Les micro-ordinateurs, c'est en 1911 qu'apparaît le premier micro-ordinateur, le Kenbach One, avec une mémoire de 256 octets. Les microprocesseurs, en 1971, le premier microprocesseur, l'Intel 4004, fait son apparition. Il permet d'effectuer des opérations sur 4 bits simultanément. À la même époque, Packard commercialise la calculatrice HP35. Le processeur 8008 d'Intel permettant de traiter 8 bits simultanément apparaît en 1972. En 1973, le processeur 8080 d'Intel garnit les premiers micro-ordinateurs, le Micrad et le Altair 8800 avec 256 octets de mémoire. À la fin de l'année 1973, Intel commercialisait déjà des processeurs 10 fois plus rapides que le précédent, le Intel 8080 et comportant 104 kilobits de mémoire. En 1976, Steve Wozniak et Steve Jobs créent le Apple One dans un garage. Cet ordinateur possède un clavier, un microprocesseur, 4 kilobits de RAM et 1 kilobit de mémoire vidéo. La petite histoire dit que les deux compères ne savaient pas comment nommer l'ordinateur. Steve Jobs, voyant un pommier dans le jardin, décida d'appeler l'ordinateur Pomme. S'il ne trouvait pas de nom pour celui-ci dans les 5 minutes suivantes. En 1981, IBM commercialise le premier PC composé d'un processeur 8088 cadencé. Les ordinateurs d'aujourd'hui, il est très difficile de nos jours de suivre l'évolution de l'ordinateur. En effet, cette évolution suit la loi de Moore, Intel. On peut placer 4 fois plus de transistors sur une puce tous les 3 ans. Et ainsi, nous avons plusieurs ordinateurs très puissants permettant à l'homme de pouvoir effectuer ses opérations en toute tranquillité et en toute quiétude. À présent, vous savez comment a débuté l'histoire de cette merveille de technologie. Une technologie dont nous ne pouvons plus nous passer parce que devenue très importante dans nos vies. Ici se termine le premier numéro de Hashtag. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.